Bonjour à tous et merci Pierre d'avoir accepté de participer à notre tout premier Talent Economy Summit. Quand on a commencé à réfléchir à cette conférence sur le thème de la formation, bien évidemment Pierre, on a pensé à vous parce qu'Open Classroom, vous êtes un de nos partenaires de longue date chez Malte. Pierre, on ne présente plus Open Classroom, c'est un site web de formation dont tu es le CEO et le cofondateur. En préparant un peu cette conférence, Pierre, j'ai appris que ta première expérience entrepreneuriale, c'était le site du zéro. Je pense que ça peut être un petit peu intéressant pour commencer cette conf, que tu nous racontes ce qu'était le site du zéro et pourquoi tu peux nous parler de la formation et des freelances. Bien sûr. Bonjour Victoire. Déjà, merci de m'inviter à cette conférence. Donc, l'histoire du site du zéro, c'est l'histoire d'un site web que mon associé, Mathieu Nebra, a créé en 99. Le site du zéro, c'est le site où on apprend tout à partir de zéro. C'est l'ancêtre d'Open Classrooms. En fait, on était très jeunes au collège, à 11 ans et à 13 ans. On a commencé à créer des cours en ligne, des cours pour apprendre à développer un site web sur HTML. À l'époque, en 99, le web, c'était assez différent d'aujourd'hui, donc il y avait encore très peu de ressources. Et Mathieu a créé un des premiers cours sur le sujet. Puis on s'est mis à investir beaucoup de temps en parallèle des études au collège, au lycée, en études supérieures, à créer cette plateforme pour apprendre en ligne gratuitement. C'était complètement altruiste et un hobby. Il n'y avait pas de modèle économique ou d'entreprise derrière. Puis c'est devenu en fait la plateforme de référence pour apprendre à coder en français. Et à la fin de nos études, on s'y est mis à temps plein et on a commencé à en faire vraiment notre activité professionnelle. C'est là qu'on a transformé le site du zéro en Open Classrooms. 9 codeurs sur 10, c'est ça, en France, se former sur le site du zéro? Oui, quelque chose comme ça. C'est toujours difficile de savoir très précisément, mais oui, c'est un site de référence sur le code, la programmation et de façon plus générale sur les compétences numériques et technologiques. Donc, la très, très grosse majorité des bataillons de développeurs apprennent ou se forment via Open Classrooms. On a, dans notre étude Freelancing in Europe qu'on a sortie assez récemment, alors toi qui connais très bien les freelances, tu vas me dire si ce chiffre te surprend, mais on a découvert que les freelances déclaraient passer 5 à 6 heures par semaine à se former. Est-ce que c'est un chiffre qui te surprend ou est-ce que pas du tout? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est beaucoup, hein, clairement. Je pense que ce n'est pas une surprise pour les freelances. En tout cas, c'est un chiffre important. Ça prouve aussi, on va dire, l'importance de l'apprentissage, de la formation tout au long de la vie, en particulier pour les freelances, et ce qui laisse à penser qu'ils ont des compétences très au goût du jour, puisqu'ils se forment beaucoup, probablement plus qu'un salarié ou une salariée lambda. C'est là, Euh, dire qu'ils sont à la pointe de leur art. Exactement, ouais, je pense que c'est très vrai hein, pour les freelances, c'est une nécessité. Il y a peut-être moins la sécurité de l'emploi qui fait que, bon, finalement, c'est la responsabilité de la formation est plutôt sur l'employeur. Ben non, là, on est freelance, donc c'est notre responsabilité. Donc, pas une grande surprise, mais néanmoins, c'est vraiment beaucoup quand on y pense. Ça fait plusieurs jours chaque mois de formation, ce qui est assez nettement supérieur à ce qu'un salarié pourrait faire. Mais je pense qu'aussi, ce n'est pas forcément valorisé et reconnu comme tel, puisque c'est de la formation qui peut se faire en allant à des conférences ou en regardant des sites internet, des plateformes. Ça peut être sur Open Classrooms ou d'autres hein, d'ailleurs, mais c'est pas forcément reconnu comme de la formation formelle, comme ça peut être le cas dans un cadre d'entreprise classique et salariat. Et tu parlais de sécurité de l'emploi. On pourrait dire presque un petit peu de manière très basique que les salariés sont mieux lotis en termes de formation que les freelances. Et pourtant, au contrario, les freelances se forment plus. Pourquoi Je pense selon toi? qu'ils sont, ouais, ils sont mieux lotis en termes de financement de la formation. Alors, c'est en train de changer aussi, mais c'est vrai qu'historiquement, il y avait plus de droits liés au financement de la formation si tu es salarié versus freelance ou demandeur d'emploi ou que sais-je. Donc, il y avait l'ancêtre qu'on appelait le droit individuel à la formation. Maintenant, ça vient de changer il y a 2 ans, 3 ans, et ça a été remplacé par le compte personnel de formation. Donc, il y a un accès au financement de la formation en France, y compris aux indépendants, aux freelances, aux auto-entrepreneurs, etc., ce qui est assez nouveau
et qui met à niveau et qui rend égal en fait l'accès au financement de la formation suivant les statuts. C'est encore jeune tout ça, donc c'est en train d'évoluer, mais c'est vrai que jusqu'ici, les indépendants avaient peut-être moins d'accès au financement de la formation, ou en tout cas c'était à leurs frais, c'était pas financé par l'employeur ou une autre institution. C'est en train de changer et c'est en train de ne plus de ne plus être lié au statut, mais à la personne, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, ce qu'on est en train de se dire, ce qui est très intéressant, c'est que les freelances qui se forment régulièrement viennent en entreprise et deviennent presque eux-mêmes formateurs des équipes en interne. C'est clair. Et encore une fois, ça, c'est pas forcément valorisé comme étant de la formation au sens formel. Néanmoins, il le faudrait. Et je pense qu'il faudrait que ça soit reconnu et que ça rentre dans le cadre de la formation parce que je pense que les freelances et les indépendants sont plutôt à la pointe de ce qui se fait et ce qui sera le futur de la formation, c'est-à-dire je me forme un petit peu toutes les semaines, plusieurs heures, tout au long de la vie et pas uniquement avec des séances très formelles, 2 jours, une fois par an, avec un financement dédié, etc. Et puis le reste du temps, rien du tout. C'est ça l'avenir, donc je pense que la pratique des freelances, elle gagnerait à être reconnue et transposée dans le monde du salariat. Et finalement, les entreprises devraient s'inspirer de cette pratique pour la formation de leurs propres salariés. Oui, clairement, et créer cette culture d'apprentissage et culture apprenante permanente, et pas uniquement de faire un petit peu de la formation, de la compliance, en fait, en disant bah, il faut faire 10 heures de formation par an. Oui, non, c'est pas exactement ça. C'est plus donner aussi envie aux salariés et donner le temps et les moyens et les accès et les ressources pour pouvoir faire en sorte que la formation, ça soit un sujet de toutes les semaines et pas juste une fois par an. Et là, on parle de formation, on va rentrer un petit peu plus en détail, formation hard skills et soft skills. Pour toi, mes freelances, quels sont les sujets de formation, en tout cas sur les soft skills, sur lesquels ils doivent être vraiment systématiquement à la pointe pour être capables de collaborer avec les entreprises, quelle que soit leur taille? Alors, on a beaucoup de demandes sur la question de la vente et de la prospection. Hein. Comment je peux, parce qu'on a beaucoup de freelance qui peuvent avoir des compétences techniques, hard skills exemplaires et très pointues, mais qui ont besoin d'acquérir des compétences pour la partie commerciale. Donc, comment prospecter de nouveaux clients, comment vendre, comment convertir, comment faire un devis, comment renouveler ce contrat, etc., etc. Le deuxième, je dirais, ça va être le travail en équipe, le public speaking, donc communiquer devant du public, faire des présentations, ce genre de choses. Ça, c'est des soft skills qui ont aussi pas mal de succès. Et après, évidemment, il y a toutes les compétences hard skills, techniques, sur le code, la data, le marketing ou que sais-je, et un petit peu d'administratif, on va dire comment faire ma comptabilité et ce genre de choses. Je suis un peu curieuse, est-ce que vous avez des formations chez Open Classroom pour les entreprises pour leur apprendre à collaborer avec des freelances? Pas directement avec des freelances, c'est une bonne question. On a des formations pour apprendre à travailler en équipe, à travailler en mode agile, à travailler aussi à distance. D'ailleurs, on vient de sortir de muscler notre offre là-dessus sur le télétravail, le management en télétravail, la collaboration en télétravail, ce genre de choses. Parce qu'évidemment, c'est des choses d'actualité avec le Covid, mais pas très spécifiquement sur les freelances. Mais peut-être qu'il faudrait. Ça peut être une bonne idée, ça peut être pas mal. Exactement. Pour toi, de quelle manière les entreprises doivent s'inspirer des freelances sur toutes les questions de formation? Ouais, comme je disais, c'est vraiment la notion de créer une culture apprenante tout au long de l'année, tout au long de la vie, et pas uniquement une fois par an, une fois tous les 3 ans quand il faut faire l'entretien professionnel, ce genre de choses. Dédier du temps. On s'aperçoit, voilà, un freelance se forme de 5 à 6 heures par semaine, c'est énorme. Quel est l'équivalent pour le salariat? Comment l'employeur peut dédier du temps et dire, voilà, tu vas avoir plusieurs heures. Déjà, commençons par plusieurs heures par mois, peut-être, dédiées à la formation, où tu vas pouvoir te former de façon assez souple et agile et pas forcément
avec un gros bloc de 3 jours où il faut s'inscrire 3 mois avant, etc. Non, ça peut être beaucoup plus souple que ça. Ça doit être tout au long de la vie, tout au long de l'année. Et ça doit créer vraiment cette culture d'apprentissage permanent en se focalisant peut-être moins sur les dispositifs de financement et ce genre de choses qui sont plus administratifs, parce qu'on s'aperçoit que les freelances arrivent aussi à se former à des coûts assez réduits finalement. Alors, je suis chef d'entreprise aujourd'hui et j'assiste au Talent Economy Summit. Je vais devoir partir avec 3 conseils là très facilement applicables pour booster mes équipes et qu'elles soient meilleures dans leur collaboration avec les freelances et deux, qu'elles s'en inspirent pour se former elles-mêmes. C'est quoi tes 3 points que demain je peux mettre en action? Je pense que la première, c'est de former ses équipes à la collaboration, au télétravail, et tu le disais, à la formation avec les freelances, parce que c'est un mode de collaboration qui est plutôt peut-être agile, à distance, asynchrone, et pas en présentiel et synchrone, etc. Donc, former ces équipes sur la collaboration à distance et en mode agile, hein, ça paraît assez clair. Le deuxième, je dirais, c'est créer cette culture apprenante en dédiant du temps à la formation, à ses salariés. Pour que ça marche, il faut du temps. Donc, il y a un moment, il faut dédier du temps. Ça ne peut pas être en temps caché uniquement le soir, la nuit, le week-end, où on sait pas quand. Il faut dédier du temps. C'est important pour que les salariés puissent bien collaborer. Et puis après, je pense que c'est de montrer l'exemple, en fait, pour que les équipes de management, de direction, puissent aussi montrer qu'elles-mêmes travaillent avec des freelances, se forment, dédient du temps et montent en compétences sur ces sujets du digital, de l'agilité, de la collaboration en télétravail, ce genre de choses. Ça passe par le haut, hein, de la pyramide. Si le haut de la pyramide ne le fait pas, ça sera très difficile de créer cette culture apprenante et de travail avec les freelances. J'avais une autre question pour toi. Chez Malte, on s'intéresse énormément dans le cadre de notre étude Maltech Trends à tout ce qui est évolution des langages et développement technologique. Et on essaye de surveiller la manière dont les compétences tech évoluent. Alors, chez Open Classroom, vous avez un discours assez militant sur ce sujet, sur le nombre de personnes qui auraient à former en 2030 sur des technos qui vont être des technos émergentes ou des technos qui n'existent encore pas. Quelle est la place des freelances dans ce mouvement? Oui, donc le chiffre dont tu fais référence, c'est qu'on estime qu'il y a au moins un tiers de la force de travail dont les compétences vont évoluer assez fortement d'ici à 2030. Ça représente grosso modo 1 milliard de personnes à reformer sur des nouvelles compétences, notamment beaucoup des compétences digitales et technologiques. Donc c'est monumental comme tâche, surtout qu'on ne parle pas de formation juste de 1 heure ou 2 heures, on parle de formation relativement lourde à faire dans les 9 prochaines années. Donc c'est assez conséquent comme enjeu sociétal avec des métiers qui vont potentiellement disparaître. Je pense qu'on voit bien que les freelances, ils sont plus agiles et plus réactifs face au changement des compétences, à leur évolution. On a parlé bien sûr du temps qui passait à la formation, mais dans l'état d'esprit aussi, ça va être des personnes et des professionnels qui vont être beaucoup plus rapides pour s'adapter. Et là où, à l'inverse, dans des organisations plus classiques, on va avoir des salariés peut-être qui vont prendre la vague, hein, c'est-à-dire que leurs métiers vont changer et ils ne vont pas forcément euh, de façon proactive se reformer sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles compétences. Leur employeur ne va pas forcément aussi le faire et à la fin, leur métier va être à risque et donc ils vont être à risque de perdre leur job. Et plus on attend, et plus le décalage grossit, et donc plus c'est dur à rattraper avec casse chômage, Pôle emploi, et puis derrière, ça peut vraiment être quelque chose qui est socialement, humainement assez difficile. Donc, c'est pour ça que la formation tout au long de la vie, elle est très importante et qu'il faut s'inspirer de l'agilité et de la culture apprenante des freelances pour pouvoir adapter son organisation en tant qu'employeur au plus
aux métiers changeants et aux nouvelles compétences. Et finalement, la question de formation, ça devient presque un outil de lutte contre les inégalités. Totalement. D'ailleurs, on réalise des programmes de reconversion très importants sur les demandeurs d'emploi, pour les demandeurs d'emploi, pour les jeunes décrocheurs, pour les personnes en situation de handicap, pour les réfugiés. Donc, il est clair que le fait de pouvoir combler le fossé entre les compétences actuelles d'une personne qui, malheureusement, ne permettent peut-être pas de trouver un emploi et les besoins des employeurs, les besoins du marché du travail, la formation peut combler ce gap et donc faire en sorte qu'un demandeur d'emploi puisse trouver un job et qu'en même temps, un employeur puisse avoir le talent, les métiers et les compétences dont ils ont besoin pour poursuivre leur croissance. Ok, bah écoute, merci beaucoup Pierre, en tout cas pour cet échange très riche sur la question de la formation et comment les entreprises doivent s'inspirer des freelances. Je vais laisser ensuite la place à Laetitia Vito, Florence Cagassi et Camille Léage pour une conférence tout aussi passionnante sur Femmes Freelance, une opportunité pour la diversité en entreprise. Merci encore d'avoir été présent, Pierre. Merci, Victoire.